Bonjour à tous, bienvenue dans la pastille Histoire du sport à Reims de Sport Club. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende du basket. Dans les années 90, Tony Parker se disait Richard Dacoury. Lors de la tournée de présentation du trophée de la Coupe du Monde en 2018, lorsqu'il est venu à Reims, j'ai vu le nom de Richard Dacoury apparaître sur le programme. Le béotien que je suis s'est dit « Attendez, Richard Dacoury, il fait du basket, on est d'accord, il fait pas du foot. » Et là, on m'a répondu « Mais non, pauvre ignorant !» L'équipe de Sport Club est assez méchante avec moi. Richard Dacoury, il a découvert le basket à Reims. T'es vraiment une brêle, t'y connais rien, tu me dégoûtes. Oui, l'équipe de Sport Club est vraiment très méchante avec moi. Donc là, je vais vous raconter rapidement comment Richard Dacoury a fait ses premières armes au basket à Reims, pour que vous évitiez vous aussi de vous faire brimer par des collègues indélicats. Mais d'abord, pour les plus jeunes, replaçons un peu Richard Dacoury dans le contexte. Richard Dacoury, c'est la légende d'un club. C'est en gros Iniesta à Barcelone, c'est du Sautoir à Toulouse, c'est Jordan aux Bulls. C'est la légende d'un club mythique, le CSP Limoges. À l'époque, le tournant des années 80-90, le CSP Limoges, c'est l'ogre du basket français. Alors Dacoury, c'est un des plus grands palmarès du basket et même du sport français. C'est 9 titres nationaux, c'est 7 Coupes de France, c'est 3 Coupes d'Europe, dont une équivalente à la Ligue des Champions, et c'est 160 sélections en bleu. Excusez du peu. C'est un grand bonhomme du sport. Dacoury naît en 59 à Abidjan, mais à 4 ans, rapidement, il doit fuir les soubresauts politiques de la Côte d'Ivoire post-coloniale. Il arrive à Paris avec sa mère, mais elle doit travailler énormément pour subvenir à leurs besoins. Alors lui, il va en pension, tout simplement. À Paris, puis à Reims. Il y aura un passage de 2 ans à Kourou en Guyane, toujours pour le travail de sa mère, et il reviendra à Reims, où il vivra jusqu'à la 5e. Ce sont des années difficiles, où il connaît une certaine forme de solitude, mais c'est une période qui va forger son caractère, ce caractère qui va faire de lui un des plus grands joueurs français. Lorsqu'il est à Reims, le sport devient central dans sa vie. Il pratique la natation et le handball notamment. Le basket viendra avec les potes, sur les playgrounds de Châtillon, avec notamment un certain Laurent Gaudret, aujourd'hui directeur général du CCRB. Ils s'amusent ensemble et Laurent Gaudret lui propose de venir faire une séance, de venir découvrir le basket en club lors d'une séance du RCB, à l'époque le Reims Champagne Basket. Il assiste donc à un entraînement et c'est là qu'un deuxième personnage intervient dans la découverte du basket par Richard Dacoury, c'est Jacques Deville. À l'époque, il dirige l'école de basket du RCB. Et c'est lui, Jacques Deville, qui lui met le pied à l'étrier. D'un naturel réservé, une fois la séance terminée, Richard Dacoury repart un peu comme il est venu. Sur les conseils de Laurent Gaudret, Jacques Deville lui court derrière et lui explique en substance que s'il aime bien le basket, il doit se lancer, il doit essayer d'y aller. Et c'est comme ça que Richard Dacoury s'inscrit au RCB. De son propre aveu, Jacques Deville n'a pas pleinement conscience de tenir là un crack. Juste, il joue à plein son rôle d'éducateur en intégrant un nouveau jeune dans l'équipe. Il se fait que ce nouveau jeune s'appelle Richard Dacoury, qu'il aura un destin, et que c'est donc lui qui l'a lancé. Le futur Flying Dac le dit lui-même, il est alors nul à pleurer. Venant du hand, il a du mal à se faire aux règles précises du basket, et notamment la question des marchés. Mais ses qualités physiques impressionnent, sa vitesse et sa détente notamment. Toutefois pour lui, à l'époque, il débute le basket, c'est d'abord le jeu pour le jeu, c'est avant tout un amusement. Et surtout pour lui, qui connaît une certaine forme de solitude avec la pension, c'est surtout l'occasion de pouvoir s'amuser avec ses potes. C'est ainsi qu'arrivé en octobre, il va faire toute la saison 73 à Reims, avant de déménager une nouvelle fois pour le travail de sa mère, à Lyon. Son premier coach à Reims, Bernard Antoine, garde un vrai bon souvenir de Richard Dacoury. Lui, il a eu conscience de tenir un joueur exceptionnel. Il a eu sous ses ordres déjà les frères Beugnot, Philippe Sauret et d'autres. Et il a conscience que Richard Dacoury est de cette trempe. Il déplore juste une chose, c'est de ne pas avoir pu le coacher assez longtemps. Et il le dit d'ailleurs avec regret, « J'envie presque ceux qui l'ont eu après moi. » En effet, après, le petit Dac est devenu une grande légende. Mais malgré tout, si Lyon puis Limoges en ont fait un grand champion, c'est Reims qui en a fait un basketteur. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle pastille Histoire du sport à Reims. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Sport Club sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. D'ailleurs sur YouTube, n'oubliez pas notre nouvelle chaîne Sport Club Podcast où vous retrouvez l'ensemble des podcasts de Sport Club. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et bye bye.